amis, bienvenue sur ma chaîne, welcome à toutes et à tous, ravie de te retrouver. Aujourd'hui, ce sont les signes de feu qui sont concernés par le tirage. C'est un tirage sentimental. Où en est ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir pour les signes de feu? Donc le bélier, le lion et le sagittaire. Vous êtes tous les trois concernés par ce tirage. Bien évidemment, il se peut que ça te parle, il se peut que ça ne te parle pas du tout. Auquel cas, si ça ne te parle pas, hop, t'arrêtes la vidéo. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard sur une autre vidéo. Allez, on regarde l'énergie pour la vie amoureuse des personnes qui peuvent être en couple, célibataire, dans une relation à distance, peut-être une relation qui est en train de s'effilocher, peut-être aussi. On va regarder un petit peu quelle est l'énergie qui va accompagner cette deuxième quinzaine de février. Et c'est le rapprochement. Il va y avoir un rapprochement entre toi et l'autre. Peut-être que vous vivez déjà sous le même toit. Peut-être que vous viviez un petit peu de façon éloignée, sans forcément communiquer. En tout cas, on te dit qu'il va y avoir pardon, un rapprochement évident. Peut-être qu'il va y avoir un rapprochement pour les célibataires. Peut-être que tu as quelqu'un dans le viseur. Peut-être que tu as quelqu'un qui te fait les yeux doux. En tout cas, il y a cette idée de se rapprocher et peut-être plus si affinité. Allez, on regarde les autres messages avec le grand oracle de l'amour, la concrétisation. La concrétisation pourrait s'inviter sur ce mois de février. Peut-être que tu vas amener la dernière pièce du puzzle. Je la mets là pour que tu la vois bien. On voit il manque une pièce au puzzle du cœur et peut-être que tu as la dernière pièce. Peut-être que vous allez l'amener et la mettre sur ce puzzle incomplet. En tout cas, vous concrétisez quelque chose. Il y a vraiment cette idée de finaliser quelque chose et de concrétiser quelque chose. Alors, l'amour, la vie à deux, sous le même toit, un enfant, qui sait peut-être un petit peu tout en même temps. On va regarder ça. À la coupe, on a l'illusion. On te dit de ne pas trop te bercer d'illusions. On a le bonheur. Donc, on a une carte hyper positive avec une carte qui peut être un petit peu en demi-teinte. Donc, attention de ne pas trop t'illusionner non plus. Reste bien terre à terre. Hein. Il faut quand même non plus pas trop l'amour donne des ailes. On a des papillons dans le ventre. Mais il ne faut pas non plus croire à la mouche qui pète et qui fait ouah-ouah, j'ai envie de dire. Donc, fais attention. Ne t'illusionne pas trop sur des choses qu'on pourrait te dire ou qu'on pourrait te faire entendre, mais le bonheur est là. Le bonheur est là et il est bien là. Et tu concrétises apparemment ce bonheur. Donc attention aux illusions, peut-être des illusions perdues. En tout cas, on te met en garde quand même sur peut-être des choses qui pourraient ne pas prendre forme. Allez, en d'autres paquets, on a la peine. Donc, comme l'illusion, j'ai l'impression que peut-être tu t'es bercé d'illusions. Peut-être. Peut-être que le rapprochement n'est qu'une illusion. Peut-être que la concrétisation ne sera qu'une illusion. Peut-être que tu n'arriveras pas à apporter la dernière pièce au puzzle. En tout cas, on te parle quand même de peine. On a l'impression que tu as peut-être des promesses non tenues, des illusions, un regain d'amour, le rapprochement aussi peut-être, la communication et la prudence. Donc, ce tirage, mon petit loup, t'invite à la prudence. Moi, j'ai envie de te dire qu'on est le cul entre deux chaises. On est entre le fait de se rapprocher, de concrétiser quelque chose, du bonheur, et en même temps, on a des illusions, peut-être des illusions perdues, peut-être des illusions qui t'ont peiné, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. On te dit en tout cas d'avancer avec prudence. Peut-être qu'il est temps d'aborder la communication au sein de cette relation de façon beaucoup plus claire. On te dit sur la carte l'ABC de la communication, la voie libératrice, relation d'échange et oser
parler. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu n'avais pas fait, peut-être que tu as laissé le temps faire son œuvre et le temps ne fait pas toujours une belle œuvre. On a aussi besoin de communiquer dans une relation. Donc, je pense que la communication et le regain d'amour et peut-être même la concrétisation et le rapprochement pourraient sans doute venir du fait que tu vas communiquer, qu'il te faut communiquer ou réapprendre à communiquer avec l'autre. Attention, il se peut il peut y avoir deux lectures. Il peut y avoir le fait que tu te sois illusionné, sur des promesses non tenues qui t'ont fait de la peine, où on t'invite à la prudence, et sur le fait que peut-être il n'y aura pas de concrétisation. Et puis la deuxième lecture, c'est tu communiques, tu écoutes un petit peu les conseils qui te sont envoyés, tu communiques, tu remets au cœur de ton couple la communication et de ce fait, tu arrives à te rapprocher de l'autre. Tu peux envisager peut-être de croire aux promesses que l'on te fait ou de faire des promesses et de les tenir. Et puis on a l'impression, comme le rapprochement, il y a le regain, on a l'impression qu'il y a un retour de flamme qui arrive, peut-être parce que justement, tu communiques mieux et de façon beaucoup plus claire. Donc de ce fait, tu arrives à concrétiser quelque chose de clair et de concis avec l'autre. On te dit quand même toujours d'être prudent, d'avancer à pas de loup. Ne te jette pas dans la gueule du loup, c'est le cas de le dire. Vas-y prudemment, avance tes pions les uns après les autres et vois ce qui se passe. À partir du moment où tu vas avoir ouvert cette porte de la communication, je pense que ça va beaucoup plus se délier, mais reste prudent quand même, ne te livre pas complètement. Tu vois, on te parle d'échec, hein. Il se peut que tu vives un échec, il se peut que même la communication n'arrive pas à mettre du baume au cœur de votre relation. On a là quand même l'impression prudence et suivi de l'échec. Voilà, et la sincérité, on te parle de manque de sincérité, on parle, je pense, voilà, d'illusion, de peine, de manque de sincérité. Quelqu'un qui aurait un masque et qui se sert et qui l'enlève et qui le remet et qui te fait croire à des choses, qui t'illusionne, qui te fait des promesses mais qui revient en arrière. Et en fait, la concrétisation, on se demande si tu vas y arriver et si tu veux même y arriver parce que si tu pars sur le principe d'avoir quelqu'un qui t'illusionne, qui n'est pas réellement sincère, normalement, il devrait tomber le masque. Hein, cette personne devrait tomber le masque et devrait pouvoir se rapprocher de toi. C'est à voir si toi, avec la communication, tu arrives à inverser le cours des choses. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça part plutôt en cacahuète tout ça. Hein. Le regain, certes, mais si c'est suivi chaque fois de remise au point, d'illusion, de manque de sincérité, eh ben, tu vas droit dans le mur et puis tu vas te ramasser à la petite cuillère parce que ton cœur est en train de ramasser. Et on finit par la trahison. Il y a une trahison quelque part. Hein. Alors, est-ce que c'est toi qui trahis l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui te trahit? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a comme un sentiment de trahison. Peut-être que tu as été au courant, informé de quelque chose qui fait que ça t'a fait énormément de peine. Peut-être que tes illusions de vivre, de concrétiser un amour, de pouvoir te rapprocher et des promesses, et bien peut-être que toutes ces illusions tombent et explosent en morceaux. Hein. On voit vraiment quand même du chagrin, de la peine, le sentiment d'échec, la prudence. On t'invite à la prudence peut-être aussi pour que ce sentiment d'échec et de trahison te soit moins douloureux. C'est vraiment là pour les 15 prochains jours en tout cas, pas forcément très très rigolo. Il y a pourtant de l'attirance. Il y a de l'attirance pour cette personne et c'est peut-être pour ça aussi que tu as du mal à faire la part des choses. Je pense que tu es attiré par cette personne. Peut-être même que tu as envie de te rapprocher, peut-être que tu as de l'amour pour cette personne, mais en même temps, tu es quand même, c'est à double tranchant, tu aimerais aller plus loin,
peut-être par le biais de la communication, pouvoir échanger, pouvoir dire les choses, pouvoir parler de tes mots importants, de ta peine, des illusions perdues, et en même temps, tu restes quand même prudente, prudent sur la suite à donner à cette relation, parce que s'il y a la trahison, s'il y a un manque de sincérité, s'il y a des promesses non tenues, des illusions, tu ne pourras pas aller bien loin. C'est mettre des pansements sur une jambe de bois, tu comprends? Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué, peut-être un manque de confiance aussi. Peut-être que tu aimerais faire confiance à cette personne, mais force est de constater, c'est que c'est compliqué parce qu'elle ne t'amène pas suivant la façon dont elle agit. Tu vois, on voit la jalousie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas top, hein. Un manque de confiance, la jalousie, un manque de sincérité, une trahison. Pourtant, bien évidemment, il peut y avoir de l'attirance si c'est quelqu'un que tu aimes ou que tu crois aimer. Pose-toi les bonnes questions. Peut-être qu'il t'a fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Et peut-être que je parlais de communication, mais peut-être que c'est lui qui communique beaucoup. Et c'est peut-être lui qui t'endort. C'est peut-être cette personne, cet autre, le partenaire, la partenaire qui t'endort en parlant beaucoup, en te faisant des promesses, en t'illusionnant. Donc prudence, parce qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs dans tout ça. Il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a un manque de sincérité, en tout cas avec toi. Il y a un manque de confiance, une prudence avérée qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Peut-être que tu concrétiseras, peut-être que tu ne concrétiseras pas. En tout cas, tu as un peu le cœur en morceaux. Donc, méfie-toi, sois prudent, avance à pas de loup, ne donne pas n'avance pas toutes tes billes, hein, garde-en sous le coude au cas où tu devrais rebrousser chemin. Donc le rapprochement peut-être oui, mais peut-être pas. Je ne suis pas sûre que le rapprochement soit efficace dans ce moment présent de ce mois de février. Je pense que ça ne pourrait être juste qu'une illusion, en tout cas pour toi. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu t'éclairer un petit peu, même si ce tirage est un petit peu douloureux, un petit peu peinant. Mieux vaut de temps en temps savoir où on met les pieds plutôt que d'avancer en pensant que tout ira bien. Voilà mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, quels étaient les messages pour cette deuxième quinzaine de février. J'espère en tout cas que tu pourras faire ce qu'il faut pour redresser la tête et avancer droit dans tes bottes. Moi, je te souhaite de passer une très belle journée et je t'embrasse. À très vite. Bye bye.